C'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est le témoin de l'âme dans la vie dans laquelle l'âme tombe. Ça veut dire quoi? Si l'âme est tombée dans ce monde-ci et que tu dois vivre 100 ans, je te le souhaite, Marie Labatte, et plus encore, Amen. et que l'âme doit faire 100 ans dans ton corps là, Oui. le Hachem te donne, le ciel te donne un esprit. L'esprit, c'est le disque dur des actions de l'âme dans le monde. Alors, cet esprit-là, c'est la conscience dilatoire du deal. C'est la conscience du deal entre ton corps et ton âme. Quand ton âme sort pour aller recevoir des lumières célestes, pour aller rêver, pour aller dans Atilo de Malroute, c'est l'esprit qui reste maintenir l'âme en vie. C'est pour ça que tu respires. C'est pour ça qu'on t'appelle, tu peux répondre. Parce qu'il y a l'esprit, mais il n'y a pas la conscience. Alors, cet esprit maintient la vie pour que l'âme revienne. C'est pour ça que lorsque tu meurs, c'est l'esprit qu'on sent dans la maison. Ce n'est pas l'âme. On ne vous embrouille pas. L'âme n'a plus rien à voir. C'est rancé depuis dans un autre corps. Oui. Le jour où quelqu'un décède, l'âme qui l'aidait à faire la mission s'en fiche pas mal de son corps, va tomber dans un autre corps pour continuer la mission pendant que vous pleurez ici. J'ai dit quoi? Mademoiselle Marie Labatte, je répète ce que je viens de dire. Lorsque quelqu'un décède, l'âme qui était en lui pour accomplir la mission, une fois que l'âme là se rend compte que la mission n'a pas été effective à cause de la gourmandise de l'homme, du corps de l'homme et des secrets de caractère, quand tu meurs, l'âme sort de toi et va tomber dans quelqu'un d'autre pour continuer la mission, s'en fiche pas mal de ce qu'on fera avec toi après. Alors, question simple. Qui est-ce qu'on invoque? Mademoiselle Marie Labatte, je choque. Quelqu'un m'a envoyé un message en privé pour me dire, Rabbi, ce qu'on aime sur vous, c'est que vous dites des choses de façon franche, vous ne tournez pas autour du pot. Vous ne jouez pas les ignorants, vous dites les choses telles que ça va être. Les gens vont finir avec moi, mes vidéos au restaurant. Parce que les gens vont écouter pour dire, c'était un mec, il nous avait enseigné, il nous avait dit les choses que nous, aujourd'hui, on peut vérifier. Parce que ce que je vous dis, la race sont les personnes qui vont vous parler du processus de l'âme. Tout à fait. Je dis, rares sont les personnes, je peux inviter n'importe quel professeur sur ce plateau, il ne pourra pas vous dire ce que je vous dis. Ce sont des sujets qu'ils évitent d'ailleurs pour la plupart. Parce qu'ils ne sont pas initiés, ils sont des théoriciens, théoriciens. Maintenant, mademoiselle Marie Labatte, l'esprit, c'est l'esprit qu'on sent dans la maison après la mort de quelqu'un. On sent comme si la personne est là, on dit, je sens la présence de papa, je sens la présence de maman, je sens la présence de mon grand frère. Le cercueil est là. L'esprit est toujours à côté du cercueil. L'âme est partie depuis, oubliez. Il y a deux choses qui restent avec le corps. Il y a le corps éthérique, qui est la spiritualité du corps physique, qui est toujours là. C'est ça qui fait qu'un mort, ses doigts bougent toujours. Oui. Pas parce qu'il y a une âme. Tous les morts, leurs doigts bougent. Moi, j'ai lavé les corps plusieurs fois. J'ai fait, que ce soit la Ivra Kadish, j'ai lavé les corps, l'enterrement embaumé, boucher les orifices pour que les selles ne sortent pas. Parce que quand vous ne bouchez pas les orifices d'un mort, le corps gonfle. Oui. Le nettoyage, c'est comment nettoyer le corps, les ablutions du visage, les ablutions des pieds, les ablutions des mains. J'ai fait plusieurs fois que vous parlez que lorsque vous lavez un cadavre, lorsque vous lavez un mort, ses doigts bougent. Il peut être comme ça, il fait ça. Il fait ça. Vous pouvez être comme ça, ses doigts bougent. Ça n'a rien à voir avec la série TV qu'on appelait Le Revenant. Oui. Ok, ce n'est pas Asiba. Hein? Vous comprenez maintenant ce que je dis, n'est-ce pas? Hein? Ça n'a rien à voir. Vous devez comprendre certaines choses. Comment on dit chez vous le tam-tam? C'est un cool, n'est-ce pas? Comment on dit mort? Un cool Oui. C'est-à-dire quoi? Le tam-tam des morts. Oui. En bas ça, on dit un coup babouk, un coup bawo. Un coup babouk, c'est-à-dire que le coup, vous voyez que c'est la même racine. En bas ça pour parler. Pourquoi je vous parle de ça? Il y a quelque chose que vous expliquez qui est très technique. On ne se connecte pas à l'âme de quelqu'un. Oui, il a vendu son âme au diable. Il faut arrêter cette connerie au XXIe siècle. Je m'explique. Ça va énerver ce que je dis parce que tout le monde s'embrouille. Il y a tellement d'écoles initiatiques dans le monde que chacun donne sa part de théorie sur l'âme. Chacun donne sa part de théorie sur la mort qu'on ne comprend même plus finalement rien. Je m'explique, mademoiselle Marie Labatte. Oui. L'âme a une mission qui n'a pas d'émotion. La mission de l'âme est simple. C'est que la vibration positive se répande dans tout le monde entier et que le Ein Sof soit connu. C'est-à-dire l'être suprême et que tout le monde se soumette. Oui. Cette âme tombe dans votre corps. À Dieu ne plaise. Ou dans le corps d'une femme qui s'appelle Larry. C'est ça, on va dire à Dieu ne plaise aussi. Et commencer à aller dans la prostitution, tout ce qui n'a rien à voir avec l'âme. Alors l'esprit fait quoi? L'esprit est là, non? L'esprit enregistre la somme des actions que tu fais tous les jours. Oui. Alors l'esprit est là, elle va en boîte, elle va ceci. Mais l'âme, personne ne peut toucher la lumière de l'âme. La lumière de l'âme ne peut être tachée par rien du tout. Et personne ne peut se connecter à la lumière de l'âme. Personne ne peut se connecter à l'âme de quelqu'un. C'est pour ça qu'il est dit dans Job que, notamment quand Satan était là, qu'est-ce que le maître du monde lui dit? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Regarde comment il est beau, regarde comment il est bien. Et puis Satan dit non, tu ne le connais pas. Moi, je peux te prouver que si tu fais ça, il va te régner. Que dit le maître du monde? Il dit, oui, va, fais tout ce que tu veux faire avec Job. Maladie et tout ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. En fait, on dit ne touche pas à son âme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en base des zéros, on ne peut pas toucher l'âme. On ne peut pas toucher. L'âme est la chose la plus inconnue, l'équation qui ne sera jamais résolue par personne sur cette terre. Lorsqu'on fait une consultation sur vous, mademoiselle Marie Labatte, une consultation temporelle, on ne peut pas consulter sur la mission de l'âme. On peut consulter sur l'esprit. Parce que l'esprit reçoit l'orientation de l'âme. L'esprit est l'ombre de l'âme. Par exemple, c'est technique, mais de façon simple que ça vous aide tous. Tout le monde a un esprit ici. Je prends un exemple simple. Moi qui suis en train de vous parler, ce visage que vous voyez, tout ce que vous voyez ici, c'est l'esprit Mayak.
Ce n'est pas l'âme moyen. Cet esprit-ci, cette enveloppe-ci, ce corps éthérique doit être le témoin, doit être le reflet de l'âme. J'ai dit le reflet de l'âme, mais pas l'âme. L'âme est la chose la plus cachée qui est cyclique, qui est profonde. On ne peut pas toucher l'âme. Je ne connais pas l'âme. Mais je reçois des poussées de dire voilà ta mission, route nefesh, voilà ta mission de l'âme. Alors, je comprends donc que mon esprit commence à travailler dans ce sens. Alors, tous les hommes spirituels du monde peuvent témoigner, peuvent consulter et voir que hier, Marie Labaté a mangé ceci. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Vous n'êtes pas en train de consulter sur l'âme de Marie Labaté. Vous êtes en train de voir son esprit qui est le témoin de ce monde-ci, qui te montre tout ce que Marie Labaté a fait. Mais on ne peut pas te révéler ce que son âme est venue faire, parce que c'est l'une des choses les plus cachées. C'est pour ça qu'on dit les voies de Dieu sont insondables, parce que l'âme, elle n'est rien d'autre que la révélation de Dieu. Dieu, il n'est pas au ciel. Dieu, il est caché en toi. Je vous le dis, je répète, Dieu, il n'est pas au ciel. Dieu, il est caché en toi. Il n'est ni au ciel, il n'est nulle part, il est caché en toi. Dieu, il est caché en toi, mademoiselle Marie Labaté. Il est caché en toi. Il n'est pas au ciel. Arrêtez ça, il n'est pas au ciel. Parce que quand vous élevez les mains, ça vient vers vous. Allons un peu plus devant, vous allez comprendre ce que je dis. Alors, lorsque quelqu'un est un enfant, on lui donne le nom, n'est-ce pas? Oui. Le nom qu'on lui donne, c'est qui? Abat et Marielle. C'est le nom de l'enfant. Le nom de cet enfant est adoubé sur son esprit. Parce qu'effectivement, un enfant peut naître et ne pas avoir une âme. Mais un enfant peut dire maman, sans toutefois avoir une âme à l'intérieur de lui. Les descentes de l'âme se font à la circoncision de l'enfant et l'âme descend progressivement pendant la vie d'un homme parce que l'âme est un état de conscience. Si vous-même, mademoiselle Marie Labaté, on ouvre votre gorge et on verse une mamie de nourriture dedans, vous n'allez plus respirer, vous allez mourir. On reçoit donc la lumière de façon progressive. Alors l'âme est une lumière qui va descendre progressivement selon la conscience de l'homme et qui deviendra finalement un ancêtre. Un ancêtre, c'est quoi? C'est celui qui a pu répandre celui qui a pu révéler toute la lumière de son âme dans ce monde. Il aura le grade d'ancêtre de l'autre côté. Alors de mon vivant, tous les jours quand je marche avec Rabbi, un peu comme Serge est là, tout ce que Serge apprend de moi n'enrichit pas Serge sur le plan intellectuel, mais augmente la descente de son âme, la conscience de son âme, et Serge grandit. Je répète ce que je viens de dire, mademoiselle Marie Labaté. C'est important. Lorsque vous êtes né, on vous a donné un nom. Le nom, c'est Marie Labaté. Ce nom, en fait, il est adoubé sur deux identités en vous. Dans le corps physique et dans le corps éthérique, qui est la spiritualité du corps physique. Lorsque vous naissez, on vous donne un nom. Le nom qu'on vous donne, c'est Marie Labaté. Ce nom s'adoube sur deux structures sur vous. Il y a le corps physique, il y a le corps éthérique. Vous voyez que le corps éthérique, c'est l'enveloppe qui suit net le corps physique. C'est elle qui reste constamment avec vous. Elle porte aussi le nom Marie Labaté parce que votre nom ne peut pas transcender les autres dimensions. Donc ça ne peut pas. On peut pas, lorsqu'on arrive à ça, on ne peut pas vous appeler, mais on peut suivre le filon de la vibration pour vous appeler sur les autres plans astrales. Les autres plans astraux. Alors, lorsque la personne décède, pas vous, tracez Shalom, lorsque la personne décède, l'âme sort rapidement. Vous, elle s'en va vers l'inconnu. L'inconnu, c'est celui qui est connu de qui les autres ne savent pas. L'inconnu, c'est l'infini. Il est inconnu de toi, mais connu de lui. C'est pour ça que ce qui est étranger à moi est inconnu, mais connu par celui dont j'estime qu'il est étranger à ma personne. Je suis étranger à ce qui est à l'intérieur de vous, mais vous connaissez ce qui est à l'intérieur de vous. Alors ce n'est plus étranger à vous. Le mystère, c'est ce qu'on ne connaît pas. Quand le mystère est révélé, il n'y a plus de mystère. Alors, lorsque la personne est décédée, tout est parti, l'âme est partie, on sent le corps de la personne, et puis on dit, il chauffe encore. Il chauffe encore. Alors, lorsqu'il chauffe encore, c'est la dernière structure du corps éthérique qui ne quitte que le troisième jour de l'enterrement de la personne. Donc, c'est ce corps éthérique-là qui est le lien entre l'esprit, qui est le témoin de tout ce que tu as fait sur cette vie, c'est-à-dire que de ton vivant. Alors qu'on dit, ah, Marielle, l'esprit pleure. Ah, non, pas Marielle. Ah, il est mort, je prends B, par exemple, Aleph. Oh, Aleph est mort. Oh, Aleph, il était. La conscience du vécu de l'âme dans ce monde reste stockée dans l'esprit. Alors, on refait l'exercice, vous et moi, mademoiselle Marie Labaté. Une âme, 10 corps. Combien d'esprits? 10 esprits. Très bien. Alors, on a 10 disques durs qui témoignent d'une seule âme dans 10 parcours différents. Pour ceux qui sont les adeptes du livre initiatique du Nouveau Testament, le Maître Jésus les dira, je suis venu comme ça, tu ne m'as pas connu. Que veut-il comme ça, alors que c'est la même âme? C'est pour dire, je suis venu à telle époque, parce qu'en fait, une âme peut parcourir plusieurs corps. Alors, on a une âme, 10 corps, 10 esprits. Une âme, 10 consciences, 10 corps. L'esprit étant le disque dur de tout ce que j'ai fait dans ce monde, bien comme mal. C'est donc cette mémoire-là qu'on appelle esprit, qui va se diviser en deux, et donc une partie se retrouve dans la mémoire agashique. Lorsque j'ai interrogé dans la mémoire agashique pour savoir ce que tu as fait, c'est cet esprit, vous comprenez maintenant, qui vient, cette doublure, qui vient et qui me donne des informations sur toi. On n'appelle pas l'âme de quelqu'un, ce n'est même pas possible. Il n'y a aucun mécanisme qui est possible. Ouais, il faut le dire. On n'appelle pas l'âme de quelqu'un, c'est pas possible. On appelle l'esprit. C'est la dimension à laquelle on peut accéder. Et qui va nous relater la vie. Par exemple, ah, j'ai subi comment? Elle était en train de pleurer, elle est venue dans mes rêves. Elle est venue me parler, maman est venue me parler. Non, c'est pas maman qui est venue te parler. C'est le reflet de la mémoire agachée qu'on appelle l'esprit qui est venu te parler. Tout le monde que tu vois dans tes rêves, c'est l'esprit et non l'âme. Alors, lorsque quelqu'un décède,
Vous allez vous rendre compte que pendant les obsèques, le corps est couché dans le cercueil et les gens pleurent. Oh, elle est vraiment, oh, elle est vraiment. Ça, c'est le nom du corps et de l'esprit. Ce n'est jamais le nom de l'âme. Vous comprenez? L'âme n'a pas de nom. L'âme s'appelle Ambassa Guidjoui. Ça n'est pas de nom. Vous comprenez maintenant? C'est lui qui dit que non, je connais le nom de son âme, il faut laisser. Chaque fois que l'âme descend dans son corps, l'âme a un nom de mission qui s'exprime par des lettres qui peuvent être dessinées sur la colonne vertébrale ou qui peuvent apparaître à des âges précis de l'individu dans ses rêves. La succession, l'agencement donne le nom de code de la mission de l'âme et peut même te révéler où cette âme était d'abord dans quel corps pendant le nombre d'années. Maintenant, le corps physique de l'homme, quand vous évoquez par exemple un mort, ce n'est pas son âme qui vient. L'âme ne va pas dans le monde des morts. L'âme n'arrête pas de parcourir le corps jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la fin du monde arrive. L'âme ne connaît pas la mort. L'âme ne connaît pas la cessation de la vie. L'âme peut avoir une fin de mission, mais qui n'est même pas encore proche, puisqu'il y a encore le ciel et la terre. Donc ça veut dire que ça continue à exister. L'esprit est dans le témoin à chaque fois qu'on t'appellera parce qu'il est la doublure de la mémoire agachée. Alors, puisque je l'ai dit et que c'est profond, c'est que c'est difficile, les gens ont besoin de comprendre. Quand j'allume dans une bougie pour faire venir un rabbin, ou j'allume une bougie pour mon père, c'est son esprit que j'appelle. Parce que ce n'est que l'esprit qui a l'émotion. Il n'y a que l'esprit qui a l'émotion. Il n'y a que l'esprit qui puisse te dire, ma fille Marie là-bas, je t'aime. Parce que c'est l'hologramme de la personne physique dans ce monde. Donc quand tu l'appelles, il ne peut que t'exprimer qu'il est « ma fille Marielle, je te dis la vérité, j'ai été trompé, j'ai été manipulé, j'ai été ceci. » Comment il arrive à dire ça? C'est son esprit qui parle. L'âme n'est plus là. Elle n'est plus là. Et rassurez-vous, cet esprit, il faut que cette personne soit très élevée pour pouvoir se réincarner. Je m'explique maintenant le processus de réincarnation compris dans la mystique africaine de façon extrêmement profonde par les initiés. Il faut enseigner ce que vous vivez. Comme j'avais dit à un pasteur exorciste, on ne chasse pas ce qu'on ne voit pas. Démon sort, veut dire quoi? Ce n'est pas une formule. Quand il sort, est-ce que tu sais que quand un démon sort, il a besoin d'entrer dans un autre corps? Les esprits vivent dans les corps, les esprits ne errent pas. La nature aurait du vide. Donc il faut chasser ce que tu vois. Si tu ne vois pas, ne chasse rien. Parce que des fois, tu peux chasser ce qui n'existe pas. Alors, quand tu décèdes, si tu es mort ces jours-ci que je cite, il faut bien écouter. Si tu es mort le vendredi et le samedi, avant 18h, vendredi 18h, samedi 18h, quand tu meurs, déjà, il y a quelque chose que tu ne vas jamais connaître. Parce que tous les morts se réveillent le troisième jour. Je m'explique. Tous les morts se réveillent le troisième jour. Alors, quand quelqu'un décède, le troisième jour où il est mort, il va se réveiller. Vous comprenez bien ce que je dis? C'est pour ça que lorsqu'un chef meurt, on l'enterre la même nuit où il est mort, sans dire à quelqu'un, et on annonce le deuil de la deuil. Lorsque quelqu'un spirituel meurt, c'est la même chose. Les musulmans, chez eux, quand quelqu'un meurt, on l'enterre rapidement. Même les juifs, on l'enterre, on ne met pas la mort. C'est pour éviter quelque chose. Le troisième jour de la mort de l'individu, il se réveille, et le troisième jour de son enterrement, il se réveille. Ça fait 2 fois 3. Alors, quand il se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a que ceux qui sont nés le vendredi qui peuvent mourir un vendredi. Je vous donne le jour juste pour situer. Ok? Mais en hébreu, on dit Yom Yashishi. Jour 6. Parce que le jour commence dimanche. Vendredi tombe dans le 6e jour, et samedi le 7e jour. Que les gens vont appeler le Shabbat, le sabbat, comme ils veulent. Alors, le 6e jour qui est appelé Yom Yashishi, va trouver la Shabbat, ainsi fut achevé les cieux, le 6e jour. Qu'est-ce qu'on voit? Lorsque l'individu décède et qu'on décide d'aller l'enterrer, prenons le cas où on va l'enterrer directement. Lorsqu'on arrive avec lui à la tombe, lorsqu'on l'enterre, déjà avant qu'on l'enterre, le mort fait les va-et-vient entre le lieu où il sera enterré et le lieu où il est mort. Je m'explique. Si par exemple, il est mort dans la pièce est de la maison, à partir du moment où il rend son dernier souffle et que l'âme s'en va, l'esprit reste et l'esprit se lève. L'esprit se lève. Et qu'est-ce que l'esprit fait? L'esprit fait les va-et-vient entre le lieu où on va l'enterrer et le lieu où il est mort. C'est pour ça qu'on sentait beaucoup la présence du mort même bien. Par exemple, s'il est mort dans la pièce est de la maison et qu'on doit l'enterrer dans la brousse, là-bas, il va aller se placer là où on va l'enterrer. Il va revenir à la maison. Il va aller là où il fait ce trajet incessamment. Est-ce que vous comprenez maintenant? Il ne s'arrête pas de le faire. Il ne s'arrête pas. Il fait les va-et-vient non-stop, les va-et-vient non-stop. Il n'arrête pas. Il faut être initié pour les voir. Alors il peut arriver que vous choisissez un lieu où vous allez enterrer votre mort et que le mort ne veut pas. Alors il faut être initié pour savoir que le mort veut qu'on l'enterre. Parce que l'initié va voir le mort. Et il va voir, c'est de son esprit, son hologramme, mais il va dire non. Il va suivre le mort, il va dire c'est ici qu'il veut qu'on l'enterre. Je vous épargne les détails selon lesquels quand on n'enterre pas un mort là, il va être enterré, qu'est-ce qui se passe? Je vous épargne ces détails, je vais revenir dessus. Alors, le mort, le jour où quelqu'un meurt dans une maison, tout l'eau de la maison devient impur, vous devez verser tout l'eau. Dès que quelqu'un meurt dans une maison, tout l'eau qui est dans la maison, parce que la sortie de l'âme, c'est quand vous prenez un coussin, le coussin, l'oreiller, prenez un peu l'oreiller, allez frotter dans la poussière, dans un stade qui n'est pas boutonné, par exemple, qui n'est pas gazonné. Prenez le coussin qui est rempli de poussière et venez à la maison. Quand vous voyez la poussière,
La poussière que vous voyez, c'est les fautes sur le corps de l'homme. Donc quand l'âme sort, l'âme fait la même chose. Donc en sortant, ça secoue toutes les puretés. Vous voyez ce qu'il dit? Boum. C'est-à-dire que quand ça sort d'une façon brutale. Tout comme quand l'âme revient dans le corps de l'homme, ça émet un gros bruit sur le plan spirituel. Boum. C'est costaud comme bruit, comme vibration. C'est pour ça que quand vous le réveillez, quelqu'un qui dort, caressez d'abord la personne, secouez-la doucement. Ne dites pas, Mariette. Vous voyez ce qu'il dit? Ne faites jamais ça. Si vous le faites, vous allez faire paniquer. L'âme ne va pas revenir, l'esprit va s'éloigner du corps. Parce que si l'esprit n'est pas, l'âme ne revient pas. Je répète ce que vient de dire. Lorsque vous allez vous vivre avec des gens, il faut vous réveiller les gens doucement. Caressez-les d'abord, tapotez-les un peu, pour permettre à l'âme de revenir, pour permettre à l'esprit de se réveiller. Les AVC naissent de quoi? De la brutalité. Ne faites pas des bruits brusques dans la maison, par exemple, qui vont effrayer les gens. Quelque chose qui tombe brusquement. Ou un bruit bizarre. Tout ça, ça fait battre le cœur et ça fait paniquer l'esprit. Vous devez donc savoir quelque chose, mademoiselle Marie Labaté. Avant chaque accident, l'âme quitte le corps. L'âme n'est jamais là quand l'accident se produit. L'âme sort avant l'accident. Tout accident, l'âme sort, quitte ton corps avant. L'âme n'assiste pas à ce genre de choses. Ça veut dire que tu meurs avant l'accident. La peur, c'est l'absence de l'âme. Vous devez donc pas avoir peur, parce que le jour où la peur s'installe en vous, sachez que l'âme est en train de quitter. Et la peur, quand la peur s'installe, qu'est-ce que tu appelles la maladie? Vous comprenez maintenant? Donc c'est ça que le fait d'avoir peur, être un homme qui a peur de suivre les gens, peur de ce que tu vas dire à la caméra, peur de ce qu'on va te faire, tu ne vis plus. Alors qu'est-ce qu'on a fait à l'Afrique? On a retiré l'âme de l'Afrique, on les a maintenus dans la peur. C'est très profond ce que je suis en train de dire, mademoiselle Marie Labaté. Pour contrôler quelqu'un, il faut maintenir la personne dans la peur. Parce que si tu fais de la personne ton ami, son âme grandit. C'est pour ça que les gens combattent avec les gens avec lesquels je vis. On sait que nous, rapide, lui va mettre la joie, il va amener les gens à comprendre qui ils sont, et puis il va élever leur âme. Non, c'est qu'on vous laisse mettre les gens dans un mystère, dans une peur. Parce que la peur permet de contrôler l'esprit de la personne. Une fois que la personne a peur, son esprit devient esclave. Et comme on dit, la peur domine les consciences. Oui, c'est ce qu'on a fait avec l'Afrique. On a fait peur, l'âme de l'Afrique est partie, son esprit est resté en prison. L'esprit étant le témoin de toutes les actions que nous faisons sur cette terre. Ces actions sont taxées comme n'étant pas positives, parce que l'âme est déjà partie. Alors tout devient pur dans la maison. Si vous avez préparé dans une maison et qu'il y a un repas qui est au feu, au moins la personne est morte, vous versez ce repas. S'il y a une nourriture dans la maison, au moins la personne est morte, sachez que tout liquide, il existe 7 liquides sur le plan spirituel. Tout liquide, dans la maison après le décès de quelqu'un, vous devez verser tout, sauf l'huile, le miel. Mais le premier liquide qui devient très impur, c'est l'eau. Alors vous prenez toute cette eau, vous battez verser. Le repas qui est là, vous ne le mangez plus. Parce que l'impureté, quand l'âme sort, ça émet une grande touma, une impureté dans la maison, qui handicape tous les liquides, tout ce qui est liquide. Alors l'eau dans les fûts, on va verser cette eau. On ne va pas l'utiliser. Tous ceux qui vont se laver avec cette eau vont inscrire sur eux une partie du mort. Vont inscrire sur eux une partie du mort. C'est pour ça que ce n'est pas un exploit de dire que le mort est venu me parler dans tes rêves. Tu t'es lavé avec quelle eau? Tu t'es lavé avec quelle eau? Il ne doit même pas t'apparaître parce que tu n'en as pas besoin. Vous comprenez ce qu'il dit? Tu n'as pas besoin qu'il te parle. Qu'il ne vienne pas t'embêter. Tu n'as pas besoin. Qu'il aille parler aux initiés, que les initiés viennent nous dire. Parce que quand vous avez avec un mort, quelqu'un qui est déjà parti, s'il est du côté des pulsions et qu'il n'est pas du côté de la conscience et des vertus, il te met une impureté au corps. Oui. Tout mort qui vient te parler, qui n'était pas dans les vertus et qui était dans les pulsions, te rend impur. Qu'est-ce qui te prouve que le monde de Choto était quelqu'un de bien pour venir te parler dans tes rêves? Il faut qu'il vienne parler à un initié, parce que l'initié a certains artifices spirituels qui permettent à ce que le mort se place à l'écart et baisse la tête quand il cause avec lui. Parce que c'est que je suis face à moi, j'ai face à moi une autorité qui sait qui je suis, il me voit. Vous comprenez maintenant? Alors, tout devient impur dans la maison, même là on va verser. Il est important que la maison, là où les gens, là où il y a le mort, tout ce qui est autour du mort aille rapidement à la rivière la plus proche, s'immerger et de retirer les vêtements que le mort a vu pour la dernière fois pendant que les gens étaient autour de lui et de laisser ces vêtements à la rivière et de porter d'autres vêtements et de remonter. Je suis très mystique dans ce que je suis en train de dire. Parce que tout devient impur lorsque le mort est mort dans une maison, sauf le cours d'eau. Pas de lac, la rivière. Il vous dit qu'elle part avec toute l'impureté que vous avez contractée. Alors venons au niveau du mort, que j'ai expliqué ce paramètre qui était important. Qu'est-ce qui se passe? L'esprit du mort fera donc des va-et-vient entre le lieu où on va l'enterrer et tout, pour montrer aux initiés, mais il ne peut pas parler parce qu'il est fermé. Il est fermé. Il va revoir sa vie défiler, il va voir les gens parler, mais il ne pourra toucher personne. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Son seul souhait là maintenant, c'est qui est celui qui va m'enterrer, qui est l'initié qui va m'amener, qui est celui qui va m'accompagner jusqu'à ce que je parte. Parce qu'au moment où on va annoncer qu'on doit m'enterrer, il y a mes ancêtres qui vont venir me chercher, mais il arrive souvent que si je n'étais pas dans les 3 catégories, peut-être, si j'étais au niveau des vertus, ce sont mes ancêtres du monde de l'amour du côté des vertus qui viendront me chercher. Si j'étais au niveau des passions et des pulsions, ce sont les morts du côté des pulsions qui viendront me chercher pour que je sois dans leur clan. Et si c'était du côté de la conscience, ce sont les morts de la conscience qui sont plus élevés
que les morts des vertus qui viennent me chercher, vous dites, toi, viens siéger avec nous. Nous venons te prendre pour que tu viennes avec nous. J'ai un autre mort. Alors à ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avec ton esprit. Qu'est-ce qui vivra dans le monde des morts? Ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit. Et c'est cet esprit qu'à chaque fois qu'on invoquera, la double quittera dans la mémoire cachée pour venir nous voir. Parce que l'autre âme parcourt les corps pour les pas d'évangile que nous on a été incapables de faire. J'explique d'une façon terre à terre pour que chacun comprenne. Maintenant, venons un peu plus loin. Choquons les consciences. Alors, dans le monde des morts, qu'est-ce qui se passe? C'est pas parce que tu es mort que tu iras dans le monde des morts. Le monde des morts, tu n'iras pas là-bas parce qu'on a prié pour que tu rejoignes le monde des morts. Ton entrée dans le monde des morts dépend de tes ancêtres dans le monde des morts. S'ils estiment que tu n'es pas méritant, tu n'entreras pas. Et tu deviens ce qu'on appelle un esprit errant. Esprit errant. Vous voyez le mot esprit? Parce que c'est l'esprit qui erre. Alors vous connaissez des gens qui sont des esprits errants. Ceux qui hantent notamment les maisons. On sent la présence de ce monde dans la maison. Alors sachez que c'est un mort déméritant. Qu'on n'a pas autorisé qu'il rejoigne le monde des morts. Mais il est quand même mort. Maintenant, il y a les morts qui rejoignent le monde des morts. Parce qu'il faut des cas exceptionnels pour que tu n'entres pas dans le monde des morts. Le premier cas, c'est que si tu as été tué, celui qui t'a tué va lier ton esprit. Alors même après ta mort, tu ne pourras pas rejoindre le monde des morts. Il faut un autre travail pour délier ton esprit, pour les libérer, pour rejoindre le monde des morts. Et dans le monde des morts, il y a un portail. Il y a un portail qui a 7 couches. Eral Aleph, Eral Bet, Eral Gimel, Eral Dalet, Eral He, Eral Va, Eral Zaï. Il y a 7 portes. Et ces 7 portails, il y a un qui est principalement touchable. Et les autres sont des successions d'énergie de couleurs. Alors, le jour où tu vas entrer dans le monde des morts, c'est le jour où, au moment de ton Ashkaba, c'est-à-dire que pendant qu'on te fait entrer dans la tombe et qu'on lit ton Kaddish, et Gadal, Kadash, Merhaba, Beramla, Finakaloute, Bealir, Malkoute, lorsqu'on fait ton Kaddish, pour te dire au revoir, lorsqu'on fait ton Ashkaba, dans le monde des morts, les ancêtres méritants doivent t'accueillir. Alors les morts viennent. Et par rapport, c'est pour ça que l'horizon funèbre, les témoignages pendant la mort, c'est important. Il ne faut jamais donner un mauvais témoignage avant l'enterrement de quelqu'un. Parce que le témoignage que vous allez dire ce jour-là, le monde des morts est divisé en deux. Il y a les ancêtres non méritants qui dirigent un côté du monde des morts. Il y a les ancêtres méritants qui dirigent un côté du monde des morts. Et le siège des ancêtres méritants du monde des morts s'appelle Jardin d'Éden, Gen d'Éden. Ok? C'est là-bas que les plus méritants y vont. Donc tous sortent et se placent devant le portail. Et ils attendent que la dernière lecture soit faite par le rabbin, ou par l'imam, ou par le liturgien, qui maîtrise, ou par le maître traditionnel qui maîtrise la montée du mort. Dans cette culture, on leur fera d'abord ce qu'on appelle le culte des morts, qui se fait des fois à minuit, où on permettra d'abord aux morts de venir d'abord voir leur mort. Ça se fait soit par les sanis, avant la mort, avant l'enterrement, on va appeler, il y a des cultes qu'on fait, où ils viennent d'abord voir même d'abord le type de mort qui doit venir récupérer à l'enterrement. Pour voir si, est-ce qu'il peut entrer du côté de la vie, ou est-ce qu'il peut entrer du côté de la vie, c'est le monde des morts de la vie, ou est-ce qu'il doit se retrouver du côté des impurs. Le monde des morts est divisé en deux. Dans le monde des morts, vous allez retrouver la hiérarchie parce qu'il y a une vie dans le monde des morts. Il y a une vie. Une vie comme celle que vous vivez ici. Il y a une vie de grade, il y a une vie de pureté, il y a une vie d'énergie, il y a une vie d'élévation. Il y a une vie de consécration. Vous allez des fois trouver qu'il y a des familles dans le monde des morts du côté de ceux qui sont morts des belles morts. Par exemple, ceux qui sont morts sans maladie, qui vont aller du bon côté, ils vont trouver une hiérarchie là-bas. Et c'est eux, lorsque tu pries, ce sont eux qu'on envoie venir te bénir. Les ancêtres qui sont morts sans maladie, sans souffrance, sont ceux qu'on vient bénir, qui se déguisent en anges. En fait, c'est les morts du côté du bon. Ce sont eux qui te bénissent. Maintenant, lorsque quelqu'un veut te faire du mal et qui veut relâcher les morts sur toi, tous ceux qu'on utilise, il faut savoir aussi que les morts, les esprits, les morts sont responsables de beaucoup de maladies aussi et beaucoup d'accidents. Pour faire du mal des fois aux gens, et quand on veut travailler avec les morts, c'est les morts du mauvais côté qu'on envoie pour venir faire du mal, pour venir te hanter dans la nuit, pour venir te poursuivre, pour venir détruire le village, pour venir faire ceci. Tous les morts qu'on utilise dans le mal sont en fait des morts qui de leur vivant n'ont pas fait du bien et ils se retrouvent du côté obscur, on les utilise pour le mal. Dieu n'utilise jamais ce qui est pur pour faire le mal, il utilise ce qui est mal pour faire le mal et ce qui est pur pour faire le pur, s'il faut parler d'une façon triviale. Alors dans le côté de ceux qui ont fait du bien, ils sont appelés des anges. Ce sont eux qui ont des anges, qui sont appelés ancêtres. Lorsque tu arrives dans là-bas et que tu as bien vécu, il y a ici un siège qui est là pour toi, qui t'attend. Ce fauteuil t'attend et puis tu es assis. Et puis tu observes ta famille. Et puis tu as des autorisations par moment de venir parler
à la personne la plus élevée. Parce que le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Si tu es quelqu'un de positif, donc cet ancêtre-là, il entre en contact avec toi et te choisit comme l'aîné. Le droit d'aînesse est d'abord spirituel avant d'être physique. Tu peux être le premier de ta famille sans avoir le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est un dépôt spirituel que tu reçois en fonction de l'état de ton cœur. Et il est donné par l'ancêtre méritant. C'est donc lui, donc maintenant, qui te couronne et qui décide de venir dans tes rêves et te dire, parce que j'ai vu l'état de ton cœur, parce que les morts, ou tout au moins les ancêtres, ne parlent pas à quelqu'un qui a la méchanceté. Même si ton père était saint comment, il ne viendra jamais te parler si tu es mauvais. Il ne viendra jamais te parler. Parce qu'il regarde le cœur, c'est le cœur qui ouvre ce monde-là pour qu'il vienne. Ils ont donc des périodes, qui sont des périodes lunaires. Il arrive souvent que quand l'année a 13 lunes, il peut venir 13 fois. Il y a des années qui ont 12 lunes, où ils ne peuvent pas sortir. Tout comme ils ont des heures où ils sortent et des heures où ils ne sortent pas. Ils ont des heures où ils sortent. C'est vraiment organisé. Oui, il y a des heures où ils sortent, des heures où ils ne sortent pas. Parce que tout est organisé, aussi, ils sont au service du maître du monde. Parce que c'est les esprits. Et l'âme continue le travail. Alors, ils peuvent donc être des aides pour toi dans ce monde-ci. Alors, lorsque tu es mort en dehors de vendredi, et qu'on t'enterre, le 3e jour, tu es réveillé dans ta tombe. C'est pour ça que quand vous enterrez quelqu'un, il ne faut jamais cimenter la tombe, il faut attendre plus de 7 jours avant de mettre des carreaux. Alors, premier jour, si vous venez observer, vous allez trouver les pas sur la tombe. 2e jour, vous allez trouver des fissures. Sur la tombe. C'est parce que le 3e jour du mort, il est réveillé dans sa tombe et il se voit dans un cercueil, mais pas de lumière, et il crie fort. C'est pour ça que, écoutez, après l'enterrement de quelqu'un après 3 jours, s'il n'est pas mort le vendredi, parce qu'il n'y a que ceux qui sont nés le vendredi qui ne se réveillent pas. On appelle ça dans la Kabbalah le ribut akiver, la bastonnade de la tombe. Le 3e jour, tu es réveillé dans la tombe et le jugement de ton corps physique commence. Parce qu'il y a le jugement du corps physique. Par exemple, tu as fait des tatouages, tu t'es décapé, tu as fait un genre de choses. Tu t'es décapé, tu as fait le décapage, non? Les huiles. Oui. Le jugement du corps se fait le 3e jour dans la tombe pour ceux qui sont nés en dehors du vendredi. Parce qu'en fait, ceux qui sont nés le vendredi, c'est les gens qui doivent faire dans la spiritualité. La plupart. Pour la plupart des gens spirituels, vous allez rencontrer, soit vendredi, soit samedi, soit vendredi, soit samedi. Ces jours-là, c'est pas choisi au hasard, en fait. Alors, ils sont réveillés dans la tombe. Et quand ils sont réveillés dans la tombe, on envoie 4 anges. Arba, qui vont venir et qui vont arrêter. Un va arrêter un bras, l'autre un bras. Tu es dans la tombe, tu es éveillé. Parce que le 3e jour, ton esprit est renvoyé dans ton corps. Comme il assiste à ton deuil, comme il voit comment on l'enterre, il monte. 3e jour, les ancêtres le libèrent. Il revient entrer dans le corps le 3e jour et il réveille ton corps. Tu es réveillé et tu commences à crier. C'est pour ça que vous allez suivre les cris, les pleurs du mort, si vous êtes à côté de la tombe, pendant le 3e jour. Ou suivre comme s'il est en train de parler. Ah, je viens de suivre la voix de papa. Tu pars chercher. En fait, il parle, il pleure, il hurle. Il est réveillé, il est conscient. C'est pour ça que ne mettez pas les corps à la morgue. Je vous en supplie. Si vous mettez les corps à la morgue, vous empêchez le processus. Des fois, vous empêchez. Il y a certains corps de la mort que le monde des morts refuse. Il devient des esprits errants. Parce que vous savez que bien qu'à la morgue, on casse les os. Oui. Quand on porte le corps, on le balance. On le déforme, il devient difforme. Des fois, pour habiller le cadavre, on casse. Bon, quand maintenant on te remet l'esprit, tu te réveilles, commence avec des douleurs. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Refusez la morgue. Si ça dépendait que de moi, les morgues seraient fermées dans tous les pays. Parce que ça détruit considérablement la vision spirituelle des choses. Les hommes initiés savent qu'on ne doit pas les amener dans les morgues. Ils meurent, on les enterre parce qu'ils vivent tout le voyage pour l'autre monde qui est un monde merveilleux. Merveilleux. Pas la définition de la mort telle qu'on l'a donnée que les gens ils ont peur. C'est que les gens doivent plutôt dire, c'est qu'ils terminent bien leur mission ici pour avoir accès à ce monde de lumière, d'études qui ne s'arrêtent pas et de profondeur spirituelle avec des plus hauts maîtres que vous n'imaginez pas de ce monde. Les grandes âmes, tu les rencontreras, tu causeras avec elles. Alors quand on t'arrête par 4 bras par les anges, ils te sortent, ils te désintègrent, ils montent avec toi, ils te frappent dans ton cercueil, ils montent avec toi, ils te frappent. Donc, c'est ce mouvement-là qui fait trembler la terre, qui crée les fissures. Ils le font jusqu'à ce que tout état de tatouage ou de décapage te quitte. C'est pour ça que la première des choses qui pourrissent sur l'homme, c'est sa peau. Le jugement du corps commence là. C'est très compliqué ce que je suis en train de dire là. Et après, l'esprit requitte et s'en va. Si les gens pensent qu'ils ne seront pas jugés pour tous les signes qu'ils mettent sur eux et les croient et les ceci, s'ils savent qu'ils aillent vite voir un laser qui va les enlever ça. Parce que ça là, la peau là, on sera jugé pour ça. Tu es noir, tu deviens rouge, ou tu es rouge, tu deviens noir, tu vas expliquer. Ils ne sont pas initiés, c'est pour ça qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Oui. Dans le monde des morts, tu n'as reçu pas tes ancêtres. Ils te jugeront le premier jour où tu arrives. Laisse les histoires de pleurs d'en bas que les gens crient. Quand tu arrives de l'autre côté, les morts, on te dit ceci. On t'a laissé le village. Tu es chef traditionnel. On a travaillé pour que les filles se marient, pour que les plantations soient, pour que la paix soit dans le village. Mais toi, une fois que tu as pris le règne du village, tu as détruit tout, tu as vendu toutes les terres aux gens qui ne sont pas de ta tribu. Tu as vendu ceci. Le jugement commence là, par tes ancêtres. Et ils te jugent.
Parce que tu as fait ça, parce que tu as fait ça, tu ne peux pas siéger avec nous et manger avec nous. Rien à voir avec ce jugement tant attendu. Alors là, maintenant, tes anciens ne t'autorisent pas à siéger avec eux. D'où le proverbe, celui qui veut siéger avec les rois doit savoir laver la main. Par contre, si tu as bien géré dans ce monde, il t'accueille à bras ouverts et il te garde et il continue à veiller sur le peuple avec toi. Le successeur, quand on dit succéder, quand on dit on a succès, j'ai eu les biens je suis successeur. On ne il n'y a pas de succession physique, la succession aussi spirituelle. On hérite des passifs et des actifs. Ça veut dire quoi? Je vais remplacer mon père sur le trône, je reçois également son niveau, son âme avec moi qui m'aide à diriger. C'est ce que ça signifie. C'est tout. Tu ne peux pas diriger ce monde. Même si on commence à t'enseigner pour que tu sois chef, le temps ne suffit pas. Tu ne peux pas parcourir toute une vie pour maîtriser tout. Oui. Alors, il sera avec toi pour te guider dans ce que tu as fait. Maintenant, à l'autre côté, de ceux qui sont morts des mauvaises morts, ce sont ceux qui font tout le sale boulot que vous imaginez. Tout ce que vous imaginez de sale qui puisse être dans ce monde, de destruction des familles. Parce que ne croyez pas que parce que quelqu'un est mort, il n'est plus sorcier. Ouais. Ne pensez pas que parce que quelqu'un est mort, il n'est plus sorcier. Et il y a une cessation d'activité physique, mais pas spirituelle. Parce que même du côté où il est, il y aura les vivants qui vont l'invoquer. Ouais. C'est ce qu'il disait maintenant sur l'invocation des morts. Et ce même sorcier-là, quand il était mauvais, son esprit n'est que la conscience de ce qu'il faisait dans ce monde. Alors quand il viendra, il les prêtera des forces pour les aider à faire du mal. Oui. C'est pour ça que toutes les tombes que vous voyez autour des maisons, la plupart des tombes de ces méchantes personnes sont là juste pour invoquer leur esprit. Lorsqu'il faille faire le mal. Faites très attention, mademoiselle Marie Labaté. Je disais aux gens que dans la communauté, c'est pas tout le monde qu'on va enterrer dans le cimetière de la communauté. Il faut aller le dire. Il y a des gens qui sont mauvais, qui ne peuvent pas habiter avec ceux qui sont bien. Ah ouais? Oui, il faut le dire. Ils ne peuvent pas. Parce que c'est dangereux, tel que vous les alignez là, vous créez des filiations et vous les alignez en haut. Ce que vous liez en bas est lié en haut. Donc, on doit faire attention, le monde des morts est extrêmement complexe. Il est complexe. La sortie des morts de leur corps, le fait que les esprits viennent nous voir. Il fallait qu'il insiste sur la question de l'âme parce que les gens racontent trop du n'importe quoi. Trop du n'importe quoi. Il a vendu son âme au diable. Il a vendu son âme à ceci. Tu peux vendre ton esprit, pas ton âme. C'est l'esprit qu'on peut condamner, on peut récupérer dans le Famla, dans le Kong et tout, vous imaginez. Mais l'âme, impossible de toucher. Qu'est-ce que les gens y racontent? Les religions s'établissent comme étant celles qui maîtrisent trop. Vraiment, là, on va appeler l'âme du défunt. Il faut arrêter ces choses-là. L'esprit du défunt, on va l'appeler. On va appeler l'esprit du défunt. On ne peut pas appeler l'âme du défunt, ça n'a pas de sens. C'est comme vous êtes en train de dire, spirituellement, ça ne marche pas. C'est l'esprit qui est le témoin du vécu. L'âme n'a aucun témoin. L'âme, elle parcourt les corps, elle n'arrêtera pas. C'est une lumière dont on connaît l'origine. Mais on sait qu'elle vient de l'infini, elle vient de Dieu. Mais on ne peut pas s'établir et puis dire qu'on la maîtrise aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, Rabbi, ça me permet de revenir un peu sur un facteur et peut-être nous allons conclure l'émission par là. La faute d'un mort peut-elle être réparée? Alors, mademoiselle Marie Labatte, est-ce que la faute d'un mort peut être réparée? Oui. Ça me permet d'embrayer et de dire quelque chose que je n'ai pas dit dans notre émission précédente sur le culte des ancêtres. Lorsque vous avez un parent qui est décédé, vous n'héritez pas seulement de ses biens physiques, vous héritez aussi de son héritage spirituel. L'héritage spirituel, c'est les dettes spirituelles aussi. Ça signifie quoi? Ça signifie que si de son vivant, il n'a pas été quelqu'un de bien et qu'il a fait du mal aux gens et qu'il pensait que la mort était une séparation ou une annulation des dettes, qu'il sache que celui qui va hériter de ses problèmes. C'est pour ça que lorsqu'un chef d'État quitte un pays ou finit son mandat, celui qui vient là va gérer et les problèmes, et c'est qu'il va trouver, et les problèmes qu'il va trouver sur place. Il n'y a pas quelqu'un, ne pense pas. C'est fait qu'il y a des gens aujourd'hui, il reçoit les biens de son papa, il est content d'avoir les biens, il les voit avec ses yeux. Mais est-ce qu'il voit les biens spirituels ou les dettes spirituelles que son père a laissées? C'est donc ça qui fait des fois qu'après, tu vois, il n'a pas d'enfant. Il a des blocages, il a des cécis, il a tous les problèmes du monde. Parce qu'on se concentre seulement sur le présent. On oublie que le papa nous a laissé avec les passifs aussi et les actifs. Les deux vont ensemble. Il est possible de réparer. Oui. C'est pour ça que tout enfant doit connaître comment son père a marché et savoir si son père a mal marché, de réparer. Parce que ton père n'est rien d'autre que toi-même. Parce qu'il n'y a pas de trois personnes dans ce monde. Il y a un seul être dans ce monde. Toi qui es devant Marie Labatte, tu es moi dans un monde parallèle au moment où je parle, dans une transmigration numérique de là où tu es devant moi. Tu as l'hologramme dans une dimension spirituelle de qui je suis pendant que tu m'interroges, des questions qui sont en moi, que tu me poses comme questions, et des réponses que j'émets en toi qui sont des solutions aux questions que tu me poses. Je suis la réponse de qui tu es le questionnement de ce que je donne comme réponse. Oui. Alors, c'est qu'on appelle le prochain RNOT, c'est qui est proche, c'est-à-dire toi c'est moi c'est toi. Les guerres qu'il y a dans le monde, c'est parce qu'on ne veut pas accepter que l'autre c'est moi. C'est tout le problème. Il faut qu'on apprenne à comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un est décédé et qu'il a fait du mal que nous, aujourd'hui, on est séparés de cette personne-là. Vu que le mal qu'il a fait subsiste à notre dimension, lui, il est dans le monde des morts, mais nous payons le prix. La malédiction est dans la famille, on devrait la stopper. On doit donc être la meilleure version, mais être conscient de qu'est-ce que lui, il a d'abord fait. Les gens pleurent dans mon bureau quand ils viennent aux consultations. Elle m'a même dit que je ne peux pas croire ce que tu es en train de dire. Elle dit, ok, ne crois pas. Ne demande donc pas une solution des choses pour lesquelles je ne peux pas croire. Parce que la vérité, c'est quoi?
La vérité, c'est que il vaut mieux pour toi de connaître l'histoire de ta famille et de ce que tes ancêtres ont fait comme pacte, comme alliance. Tout ce que tu peux imaginer parce qu'il y a des bons pactes et des bonnes alliances. Tout comme il y a des mauvais pactes et des mauvaises alliances. Si tu ne connais donc pas ça et que toi tu veux vivre ta vie à la chrétienne, j'espère que ton égrégore sera suffisamment fort pour te protéger. Parce que le lien de sang est ce qui te liera toujours à tout ce qui va se passer dans la famille. C'est pour ça qu'on doit être des acteurs. Parce que je vais te dire quelque chose, je vais vous dire quelque chose, mademoiselle Marie Labatte. Nous vivons dans un monde où les gens sont de plus en plus incrédules, même face à une émission comme celle-ci. Au lieu d'avoir de la crainte, d'avoir peur et de chercher même à comprendre rapidement. J'ai dit trop de choses. J'ai parlé de trop de choses dans cette émission. Tellement de choses qui... C'est des années et des années et des années et des années de cours sur la mort. Il n'y a que celui qui est parti qui peut en témoigner. Il y a un verset du Nouveau Testament qui me fait souvent rire. Les catholiques aiment souvent le dire dans l'Italie, ils aiment souvent dire ça. Il est descendu aux enfers. Il est ressuscité dans que les morts. Il est monté au Père. Il est assis. Mais attends, le mot il est descendu aux enfers. Pour faire quoi? Tu fais quoi là-bas? Il est descendu, fait quoi? Je ne pourrais pas répondre. Je contourne. Donc, ce que je disais, c'est que il faut vivre quelque chose pour mieux en parler. Oui. Tu ne parles pas ce que tu ne connais pas. On a des personnes qui sont des théoriciens, forts dans les théories. Ils se disent être des grands rabbins, des grands ceci, mais ne connaissent rien du monde spirituel. Ils sont des ignorants. Ils doivent accepter ça qu'ils sont des ignorants et apprendre. C'est plus que capital. Les enseignements que nous donnons sur notre chaîne, mademoiselle Marie Labatte, ce n'est pas parce qu'on attend de l'argent venant des gens. C'est parce qu'il est temps de fixer la balle au centre et de révéler ce qui est propre à nous. La spiritualité qu'il y a chez nous n'est pas la même spiritualité d'ailleurs. Tu ne te connectes pas à l'ancêtre d'une autre personne. L'Afrique a ses ancêtres, l'Afrique a son ange. Quand vous lisez le Nouveau Testament, pas la langue de la ville de Thyatire, pas la langue de ceci, pas la langue de cela. C'est pour que tu comprennes que dans chaque pays, pour les chrétiens qui adorent ce livre d'initiative, c'est pour dire que dans chaque pays, il y a un ange qui protège. Dans chaque ville, il y a un ange qui protège. On n'a pas la même spiritualité, on n'a pas le même temps qu'il fait en France, ne fait pas au Cameroun. Il y a des choses qui diffèrent. Donc le processus de la mort est un processus, c'est un acte de purification pour avoir accès à l'autre degré, la dimension 4D si les gens veulent, que les gens n'ont pas accès. Ça veut dire que ne te dis pas que la vie se limite à ce que tu es en train de faire maintenant. Et il y a une autre vie après celle-ci. Elle n'est pas animée par des pulsions charnelles et des actions charnelles comme celles que nous avons, comme la méchanceté, la jalousie, la haine et tout et tout. Elle est animée par d'autres facteurs plus importants, des observateurs qui justement observent le monde et prient tous les jours de voir naître dans une famille une personne qui a des qualités nécessaires pour que ces ancêtres-là, du haut degré où ils sont, qui puissent se connecter et qui puissent donner des orientations de comment faire la chose. Parce qu'en fait, Dieu, personne ne l'a vu et personne ne le verra jamais. Bon, je répète ce qu'il a dit. Dieu, personne ne l'a vu, personne ne le verra jamais.